Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Voyage. Aujourd'hui, le programme, c'est manger des kilomètres. Oui, aujourd'hui, je me rends à Stoeng Trang, qui est en fait dans le delta du Mekong, très proche de la frontière du Laos. Il me faut environ 300 km pour y aller, donc environ 6 heures de route. Là, il est 9 h, je pense. Non, il est 10 h du matin, donc je compte prendre la route d'ici une petite heure. Donc ça me fait arriver, on va dire, en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, si je prends pas mal de pauses. Donc programme assez sympa. Je suis un peu craintif de la moto parce qu'en fait j'ai remarqué hier un nouveau bruit. Alors ça n'a pas d'être un bruit trop méchant, j'ai l'impression d'une espèce de chose qui se balade un peu plutôt dans le pignon de la roue arrière, je sais pas trop exactement. Donc bon, je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire aller au garage, je vais partir comme ça. Et puis si jamais j'ai un problème sur la route, je m'arrêterai. De toute manière, normalement il y a des garages un peu partout, donc ça risque pas d'être un problème. Je viens de m'arrêter à environ 100 km de Siem Reap. La route se passe plutôt bien. J'ai des bruits de plus en plus bizarres sur la moto. J'espère que ça va tenir le coup jusqu'à là où je vais. Je suis un peu inquiet, je ne vous cache pas. Après, on verra bien, hein. Il y a des garages un peu sur toute la route, mais j'espère que c'est pas trop grave. Bon, sinon, mis à part ça, la route est plutôt bonne. J'ai eu quelques kilomètres sur une route un peu sableuse, mais ça, franchement, ça va. Là, il est 15 h bientôt, donc je reprends la route. Il me reste 189 km, donc 2 heures, on va dire 3 heures de moto. Donc voilà, il me reste pas mal de route. Je suis pas trop fatigué, ça va. Pour le moment, ça va, je gère bien. Voilà. Sinon, ça se passe plutôt bien. Les décors sont un peu changeants. On sent qu'il y a un peu de relief dans cette région-là. Donc il y a un peu de montée, il y a un peu de trucs comme ça, mais bon, non, sinon pour l'instant vraiment tout se passe bien, je suis plutôt content. Donc là je reprends la route, je vous reprends normalement dans 100 bornes supplémentaires. Bon les amis, nouvelle petite pause, je suis encore à 140 km de Stoeng Trang. Donc voilà, la route se passe toujours aussi bien, c'est assez propre, assez bitumé, il n'y a pas trop de monde. Donc les paysages sont vraiment sympas dans cette région-là, il y a plus de montagnes, il y a plus de trucs sympas, ouais, c'est très appréciable comme route. Donc voilà, donc je bois un petit coup, je reprends la route et on se reprend peut-être dans 100 km lors de la prochaine pause. Bon les amis, bad news, je me suis arrêté là parce que j'avais mal au cul, mal aux fesses de ouf et tout. Et je viens de me rendre compte qu'en fait la moto, je pense savoir c'est quoi le problème, c'est qu'elle perd de l'huile. Je perds de l'huile. Je pense que c'est quand ils ont changé l'embrayage, ils ont dû mal remonter le joint qui est autour de la boîte en fait, et qui fait que je perds de l'huile en fait. Donc c'est chiant, c'est très chiant. Ça veut dire que si je change de joint, il faut refaire une vidange et tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, la bonne nouvelle c'est que je suis à côté de Stoeng Trang, je sais pas comment on dit, Stoeng Trang. Il va me falloir encore environ, je pense, entre 70 et 80 km. Je sais plus exactement. Donc voilà, c'est marrant, je viens de croiser, alors ils ne sont pas arrêtés, hein, mais j'ai croisé 3 gars comme moi, en win, pareil, qui sûrement des bécanes du Vietnam, qui faisaient la route également, la même route que moi en fait, pour se diriger vers Stoeng Trang. Eux par contre conduisent sans casque ni rien et tout, moi perso j'ose pas parce que déjà s'il y a un pépin j'ai pas envie de crever, et puis si jamais je croise des condés, j'ai pas envie qu'ils me sucrent la moto à cause d'une grosse amende quoi. Donc bon voilà, après chacun prend ses responsabilités, hein. C'est pas, moi je juge pas, je dis juste que c'était assez marrant. Bon allez les amis, je vous laisse, next step, Stoeng Trang. En fait les images que vous voyez sont la continuité de la vidéo d'hier. Pourquoi? Parce qu'hier j'ai pas pu trop filmer, en fait j'ai avalé énormément de kilomètres, environ 300, et je suis arrivé de nuit en plus, donc j'ai pas voulu faire de vidéo en arrivant, j'étais très fatigué. Donc c'est pas grave, on va faire un format où en fait on agrège 2 jours en un.
Et puis voilà. Donc là la moto au garage, il y a un problème moteur pour le coup, donc pour pas changer, on va voir. Et après je prends la route direction le Laos, on passe ensemble la frontière du Laos aujourd'hui. Alors j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, le seul hic qu'il pourrait y avoir c'est que la moto passe pas. Gros problème, changement de programme, en fait la moto c'est la merde. En fait le garage où j'étais juste avant m'a dit 80 $ pour apparemment changer toutes les pièces de l'embrayage, je sais pas quoi. Sans même ouvrir le moteur, le mec il me dit 80 balles. Ça me saoule en fait. Donc là je suis tombé sur un petit garage. Ah oui, il me fait un peu peur le garage, c'est tout petits jeunes qui doivent même pas avoir la majorité, qui vont apparemment essayer de regarder. Donc on va voir. Là ils sont en train d'appeler quelqu'un je crois pour avoir des informations. Parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude je pense de ce genre de bécane à réparer. Donc c'est un peu la merde. Je suis un peu déçu, j'espère que le voyage ne va pas s'arrêter là pour moi. Auquel cas il est clair que je ne mettrai pas 100 € de réparation dans la bécane, c'est hors de question. Après toutes les réparations que j'ai mis, c'est hors de question. Donc voilà, une galère de plus, une putain de galère de plus. Je pensais être tranquille quand j'ai fait refaire l'embrayage, mais en fait je me suis trompé. J'en ai encore pour des rondes de réparation, ça me gonfle, ça me gonfle. Le problème en fait c'est que c'est la bielle qui serait flinguée. Donc en fait j'ai fait tous les garages de la ville, mais genre tous. Il y en a ils pouvaient pas réparer parce que c'était trop compliqué comme réparation ou trop long. J'ai trouvé un garage qui me disait ok je te fais mais pour 80 $. Donc, franchement c'est n'importe quoi. Et là j'ai trouvé un autre petit garage, le mec a l'air plutôt carré. Il me dit je te fais la réparation pour 50 $. J'espère que ça va mettre trop de temps, malgré que je suis pas sûr du tout, parce que j'aimerais bien pouvoir rejoindre la frontière du Laos avant qu'elle ferme, si possible. C'est pas gagné. Il est, je sais pas quelle heure il est, mais je suis très inquiet. En plus, c'est le nouvel an chinois. Il n'y a plus d'hôtels disponibles là où je me trouve actuellement. Tous les hôtels sont bookés. Donc ça veut dire que si c'est pas réparé avant le passage de la frontière du Laos, bah clairement je sais pas où je dors. C'est un peu la merde. Mais bon, chaque problème en son temps. Donc pour le moment le problème c'est la bécane. Une fois que la bécane sera réparée, bah, j'aviserai pour l'autre problème. Ça sert à rien de se mettre la pression avec tous les problèmes. Voilà, chaque étape par étape. Les amis, je vous tiens un peu au courant. Le mécano que j'ai trouvé, je pense, après ce n'est qu'un a priori de par mes faibles connaissances en mécanique, mais j'ai l'impression qu'il maîtrise extrêmement bien le sujet. Il démonte tout le moteur, mais vraiment tu sens que le mec il connaît quoi. C'est pas genre il se trouve embêté par rapport au démontage de quelque chose, il a tous les outils et il sait extrêmement bien quoi démonter. Donc ça me rassure plutôt, je suis assez content. Après c'est vrai que bon, bah, c'est une réparation qui va me coûter cher, 50 $. Mais là franchement, voilà, je pense que c'est un investissement, un bon investissement. Il a l'air vraiment de très bien connaître son sujet. Bon, salut les amis, je viens de sortir du garage. En fait le verdict c'est que c'était bien la bielle. Donc il m'a tout changé, ça m'a coûté 50 $. Maintenant la moto fonctionne bien.
je devrais pas avoir d'autres problèmes. Là je me suis arrêté rapidement au bord du Mékong, qu'on peut voir derrière moi, siroter une petite noix de coco parce que je le méritais bien. Ça fait 2-3 jours que je suis en galère avec cette moto, entre les trajets un peu compliqués de nuit, la moto qui déconne, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Donc voilà, donc le sujet de cette vidéo là ça va être essentiellement sur la moto et pas tant ce que j'ai fait parce que j'ai pas fait grand chose. Je suis resté 6 heures au garage, 6 heures à galérer justement pour réparer cette foutue bielle. Du coup j'en ai gardé un petit souvenir que j'ai posé sur mon sac ici, qu'on peut voir là, que je garderai longtemps je pense, parce qu'elle m'aura bien fait chier pour le coup. Donc voilà, donc du coup ça sera demain la route en direction du Laos. J'ai lu pas mal d'avis sur internet qui disent notamment qu'en fait le passage de la frontière au Laos depuis le Cambodge devrait plutôt bien se passer. Bon, il y a clairement des avis négatifs que j'ai vus, il y a des gens qui ont essayé de passer et qui ont laissé des avis comme quoi aucune moto n'était acceptée en direction du Laos. Donc écoutez, je verrai bien demain. Moi je me fie pas à ce qu'on vous trouve sur internet, je m'en inspire, mais bien sûr je m'y fie pas. Donc je ferai ma propre expérience demain et je verrai si je me fais refouler à la frontière du Laos ou pas. Bon les amis, je pense que je suis dans la pire chambre que j'ai jamais eue. J'ai l'impression d'être en tôle. Ouais, j'ai l'impression d'être en prison en fait. C'est horrible. Oh putain, la journée où j'ai passé mon temps à me plaindre. Je me suis plaint toute la journée. Oh, c'est pas possible. Je pense qu'il est temps pour moi d'effectivement tracer au Laos. C'est possible. Je pense que même le Cambodge il veut plus de moi là. Ça y est, vas-y c'est bon. On en a assez de tes vidéos, on a assez de ton humeur. Dégage. Non ouais, la chambre elle est horrible. J'ai l'impression d'être en prison. On a des chiottes. Je sais pas pourquoi il n'y a plus de... Il y a un truc assez marrant, c'est que je suis très grand fan du film La Plage, vous savez, avec, tu sais, avec Leonardo DiCaprio là, ce film mythique du baroudeur qui s'en va en Thaïlande et qui découvre une île déserte. Bah en fait, si t'as vu le film, bah, tu verras à un moment au début, il est dans une espèce de chambre, dans des chambres en fait, séparées par des cloisons, et j'ai l'impression d'être dans le même genre de truc en fait. En vrai, s'il m'arrive la même chose que lui dans le film La Plage, je signe maintenant, pas de souci. Mais je doute qu'il va m'arriver la même chose. Ah putain, c'est horrible, franchement c'est horrible. Bref, bon les amis, vous avez compris, là, cette journée se termine pour moi. C'était une journée de perdu en fait. Après, je sais pas si on peut dire une journée de perdu, mais en tout cas, c'est une journée effectivement où j'ai pas fait grand chose. Où je me suis concentré sur la réparation de la moto, voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose à manger. Malgré que ce soit difficile pour moi l'alimentation au Cambodge, j'ai fait quelques clichés sur le Mékong qui étaient extrêmement sympas. Donc voilà, donc demain matin, ce coup-là, je ne rate pas. Je me lève assez tôt, je file à la frontière avec le Laos.
et je tente de passer la frontière du Laos pour rejoindre les 4000 îles et notamment Don Det qui va être ma destination. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et surtout continue à kiffer mes aventures avec moi.